Et un dernier point, c'est que la distinction faite pour nous dans l'essai sur le don, entre des rites, des droits et des intérêts dans les échanges, est semblable à la distinction que j'ai proposée, j'ai fait déjà quelques années, entre trois dimensions thématiques des conflits qui sont recevables aux tribunaux juridiques. Je parle de la dimension des droits en vigueur au sein de la société ou de la communauté en question, par laquelle on fait une évaluation de la correction normative du comportement des parties dans les processus en question. Une deuxième dimension thématique, c'est la dimension des intérêts, par laquelle le pouvoir judiciaire fait une évaluation des dommages matériels provoqués par l'atteinte au droit et attribue une valeur monétaire comme indemnisation à la partie ayant subi les dommages. Il y en a une troisième dimension que j'appelle la dimension de la reconnaissance, par laquelle le demandeur souhaite voir leurs droits d'être traités avec respect et considération, sanctionnés par l'État afin de garantir la récupération de l'intégration morale de leur identité. Je pense qu'un peu partout où on a des droits positifs, les tribunaux ont des difficultés de recevoir des types d'agressions que j'appelle agression à droit éthique et moral en même temps. J'appelle ça des insultes. Et ma définition d'insulte, sont des agressions aux droits de citoyens qui sont objectives, mais qui ne peuvent pas être bien traduites dans des évidences matérielles. Et à cause de ça, il est difficile de recevoir dans les tribunaux. Une deuxième caractéristique de l'insulte, c'est que ça s'agit toujours d'une agression, d'une évaluation ou négation de l'identité de l'interlocuteur. Au Brésil, ça c'est un peu plus grave, à mon avis, à cause de la difficulté spéciale qu'on a là-bas pour écouter les citoyens. Dans les tribunaux et dans les institutions de l'État d'une manière générale. J'ai d'habitude fait de la comparaison entre la préoccupation aux États-Unis, par exemple, du respect aux droits du citoyen générique, de l'income itself, c'est l'idée. Et par contre, la préoccupation au Brésil avec la considération à la personne du citoyen et la difficulté que nous avons de respecter les droits individuels et génériques du citoyen générique. Pendant beaucoup de temps, j'ai essayé de comprendre ça en proposant une désarticulation entre ce que j'appelle les sphères publiques et l'espace public au Brésil. Je disais que dans les sphères publiques, il y en a un consensus au Brésil de l'importance pour respecter les droits individuels de tous les citoyens. Mais en même temps, dans l'espace public, qui est défini pour moi en ce moment comme le lieu où les interactions sociales ont lieu vraiment, on a toujours une difficulté de respecter les droits des citoyens. Donc, on ne peut pas regarder ce que j'appelle la substance morale des personnes dignes. Mais plus récemment, je crois que ça n'est pas suffisant pour comprendre les problèmes au Brésil. Et parce que ce que je disais, c'était que d'un côté, on avait un consensus sur l'idée d'égalité dans les sphères publiques. Dans l'espace public, notre interactions étaient plutôt hiérarchiques.
j'exagère un peu pour passer l'idée ici. Mais plus récemment, je pense qu'on va regarder une tension entre deux conceptions d'égalité au Brésil. Je crois que là-bas, on a une conception d'égalité qui conçoit l'égalité comme traitement uniforme et une autre qui conçoit l'égalité comme traitement différencié. La première, c'est la dominante de notre Constitution, et la dernière, je crois que c'est dominant dans l'orientation de notre institution, de l'État, et aussi dans l'espace public parmi les citoyens. La première idée d'égalité, donc je vais ouvrir un peu, mais de toute façon, l'idée d'égalité comme traitement uniforme apparaître dans la Constitution sur l'idée d'isonomie juridique, égale pour tous. La deuxième, le principal symbole, c'est une phrase d'un juriste très fameux au Brésil qui s'appelle Rui Barbosa, qui a fait un discours très connu pour tous les avocats au Brésil en 1920 ou 22, qui s'appelle « La prière aux jeunes », le titre de son discours. Il a une définition de l'égalité au Brésil, qui c'est un peu comme ça, ils disent que l'égalité, c'est traiter inégalement les inégaux dans la mesure où les acteurs s'inégalent. Ça est fréquemment compris comme une idée libérale, mais à mon avis, c'est totalement incompatible soit avec le libéralisme anglo-saxon, soit avec le républicanisme français. Parce que l'inégalité, c'est presque une inégalité naturelle entre les gens. Ce n'est pas une inégalité de conditions de qu'il parle. Pour donner quelques exemples, avant de finir ici, nous avons des lois au Brésil qui disent que les citoyens brésiliens ne sont pas tous égaux. Comme par exemple la loi de la prison spéciale, qui maintenant est en train d'être discutée au Congrès. Nous avons déjà eu une votation pour faire tomber cette loi-là, mais nous attendons encore une autre. Et au Brésil, si on a des diplômes universitaires, on a le droit à prison spéciale avant le jugement. Il y en a